Vous écoutez RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes avec l'héroïne de Traqué du 14 mai. C'est notre invitée Jennifer ce matin sur RTL. Vous prenez l'avion, évidemment. Oui. Bon. Mais quand ça marche. Et Sinon, on prend le train. Non, il y a d'autres compagnies. Sinon. Alors, justement, il y a un voyage en avion, même pour partir en vacances ou pour aller en tournée, c'est toujours très agréable, mais je vais vous demander de me lister les choses qui vous rendent dingue, qui peuvent vous gâcher le voyage. Les trois choses principales. Pour vous, c'est quoi ? L'odeur de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis une semaine, qui a beaucoup transpiré parce qu'il a très peur en avion. Mais qui s'est dépêché. L'odeur, alors ça, c'est la deuxième raison pour le public d'Expedia qui a fait ces statistiques. Ça vient en deuxième position. 43% des interrogés, c'est le voisin malodorant. Autre chose qui peut vous énerver ? En général, je mets mes écouteurs, donc le monsieur qui ronfle, ou la dame d'ailleurs. Ça m'est arrivé. Ça c'est. Vous avez déjà eu le type qui puait, qui ronflait, alors, deux à la fois. Le bruit. L'odeur, en fait, et les secousses, bien évidemment. Ah voilà. Ah oui. Alors, les secousses, ça c'est d'autres secousses, mais la première raison invoquée par le public, c'est le boxeur de siège. C'est, vous savez, celui qui est derrière. Oui, mais moi j'ai des enfants, donc je suis hyper compréhensive. Voilà. Et en 3, c'est les parents d'enfants qui laissent faire. Ah oui. Ah bah oui. Ça c'est les parents, là. Voilà. Ouais. Mais il y a quand même... Il y a le voleur d'accoudoir aussi. Quand on se trouve au milieu, qu'on vous prend les deux pour accoudoirs. 13%, oui. Savoir est-ce qu'on prend l'accoudoir devant ou derrière. Et il y a un truc que j'aurais mis, moi, un peu plus. Il y a que 13%, mais c'est pas mal. C'est vous savez, la personne qui arrive et qui malmène vos bagages. Oui. Vous savez, qui ouvre le compartiment à bagages. Vous avez mis un truc super fragile et qui balance son voilà. truc. Si vous avez mis une veste ou un truc comme ça. Un chapeau, t'entends tes chips qui sont en train de se faire émietter. Alors, puisque nous parlons d'avion, nous avons au téléphone Francis Pascuto, qui est secrétaire général adjoint et initiateur du championnat du monde de lancer d'avions en papier à l'extérieur, parce qu'il y a ceux en intérieur. C'est un autre lancer de papier en deux fédérations. C'est pas la même portée. Ça aura lieu à Gast dans les Landes le 8 juillet prochain. Bonjour Francis. Il n'y a pas de vent là-bas en plus. Allô ? Allô ? Bonjour ? Allô, Francis ? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Francis. En fait, parce que vous répondez pas au nom de Francis, vous répondez quand on vous appelle Nono, c'est ça ? Aussi, ça m'arrive beaucoup de gens me connaissent sous le surnom de Nono. Nono, très bien. Alors, vous, personnellement, vous faites des avions en papier depuis très longtemps ? Depuis tout petit, depuis que j'ai croisé un papier et que j'ai vu qu'on pouvait en faire un avion, je me suis amusé à le faire. Donc c'était à l'école, c'est ça ? Et c'était à l'école, exactement. Oui. Et vous preniez de l'élan, vous étiez près du radiateur au fond ? J'étais près du radiateur, à l'époque c'était un poêle et le poêle était au milieu de la classe. Ah bon, d'accord. Et vous envoyiez les avions en papier sur le professeur. Sur la maîtresse ou sur le tableau, un peu partout. Et non, monsieur Zéro, à l'école on l'appelait. Et alors comment est né parce que c'est là qu'est née cette idée de championnat. Oui, mais elle est née dans la tête de tous les membres du comité des fêtes. À vrai dire, un comité des fêtes, c'est beaucoup de réunions à l'année. Oui. Parfois, on fait des réunions et puis on boit l'apéro après. On est dans les Landes et puis parfois on boit l'apéro et on fait la réunion après. Voilà. Et je pense que l'idée du championnat du monde est née le jour où on a fait l'apéro avant la réunion. Vous n'êtes pas un gros anxieux, non ? La vie est cool. Alors, mais en même temps, Patrice m'a dit ce matin, ça ne peut pas être quelqu'un de mauvais, il vient des Landes. Voilà. Alors, en quoi réside le secret de fabrication d'un avion en papier qui va très loin? Alors, le pliage, bien sûr, mais dans notre concours, il y a une particularité, c'est le vent. On est en extérieur. C'est ça, oui. Et donc, quand les personnes vont s'inscrire, elles vont tirer au sort leur ordre de passage. Et de cet ordre de passage et de la qualité du pliage de l'avion, on va arriver à un résultat final, c'est que si l'avion est bien porté par le vent de derrière, il va aller loin. Et donc, il y a une incertitude qui règne dans ce concours qui fait tout le charme de ce championnat. Bien sûr. Alors, il y a un record qui a été... Le record actuel est de 69 mètres, c'est ça ? Exactement. À l'intérieur, dans un concours qui a lieu tous les 3 ans, qui est à destination des élèves ingénieurs dans l'aéronautique, et qui est sponsorisé par une boisson énergisante, et c'est en intérieur. Nous, en extérieur, c'est le
premier championnat que nous faisons. Donc nous aurons notre résultat final à 18h le dimanche 8 juillet. 8 juillet. C'est plus compliqué avec le vent. Hein. C'est plus compliqué avec le vent. Mais alors, la règle de base, c'est une feuille à 4 et c'est tout. Et c'est tout. C'est ça, Vous venez vous inscrire le matin, vous versez 2 €, on vous donne une feuille à 4 siglée par le comité Ça des fait fêtes. cher le papier. Vous la pliez, sans injonction ni de colle, ni d'agrafe, ni quoi que ce soit. Ouais. Vous la lancez, la personne qui lance le plus loin est championne du monde. Et voilà. Et il gagne un jambon. Et on gagne quoi? Alors, on Une gagne ramette le de trophée feuille de à 4. champion du monde, on gagne un tour d'hydravion, parce que nous partageons avec Biscarrosse un lac, qui est le lac de Gast de Biscarrosse, sur lequel il y avait la première ligne aérienne d'Air France, qui a ouvert, qui a été initié par la TECOR. Et donc on avait des avions qui partaient de Biscarrosse et qui allaient à New York, qui allaient dans les Antilles. Et donc voilà, c'est comme ça que nous est née l'idée, nous de notre côté de lac, de faire des avions, mais plutôt en papier. En papier. En tout cas, ça fait connaître Gast, et ça, c'est une bonne opération. Est-ce qu'il y a des Voilà, grèves Gast se situe Non, il y a pas de... entre Mimizan et Biscarrosse. Voilà, il n'y a pas de grève d'avion quand c'est en papier. Ah, il n'y a pas de grève, non, il n'y a pas de grève. Bon, il y a moins de passagers, Il y aura mais- une bonne ambiance. Il y aura des pilotes. Il y aura des pilotes. Moi, Maximum je veux bien 90 venir pour. pilotes. D'accord, moi je veux bien venir pour l'apéro aussi, hein, parce que visiblement. Alors, tu planes il y a l'apéro aussi, mais si vous voulez, Stéphane, je vous inscris. Vous me versez, s'il vous plaît, 2 € pour papier de favoritisme. Bien sûr. Ça sera en note de frais. D'accord. Le 8 juillet, rendez-vous. Que vous finissiez l'après-midi en étant champion du monde. Alors là, vous pouvez revendiquer votre titre à RTL, ça serait super. Ah, ça serait super. Bah écoutez, Gast dans les Landes le 8 juillet. Rendez-vous est pris pour le concours championnat du monde de lancer d'avions en papier à l'extérieur. Je vous dis parce qu'à l'intérieur, c'est une autre fédération. Bon, bonne journée. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Nono, bonne journée à vous dans les Landes. Mon chat, Dodo. Mais arrêtez d'appeler votre chat du nom de nos invités. Je vais l'inscrire au concours. Allez, on va retrouver Régis Maillot maintenant. Vous écoutez RTL.